C'est-à-dire, ah non, mais est-ce qu'il peut venir parce qu'on va prendre une photo à côté de vous, il va être ravi. Hein. Moi, je suis une plaisanterie. Non, 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 non. Mais quand moi, il me dit, oui, vous. Bon, bah, écoutez, ce que je vous dis, venez avec votre fils la prochaine fois. Et puis, le môme arrive, 10 ans. Déjà, je le sens un peu. Et puis, bon, et il se met à côté de moi, il regarde et tout. Et moi, je suis au téléphone pendant ce temps-là. Et là, je suis au téléphone, il me dit, il regarde les valeurs du CAC, et puis il voit le CAC, en fait. Bon, vous savez que le CAC, c'est la moyenne des valeurs du CAC. L'indice CAC 40, c'est la moyenne pondérée, etc. Alors, il me dit, mais, je l'entends, il pose une question, il me dit, pourquoi le CAC 40 n'est pas à la moitié des 40 valeurs, mais il est plutôt vers le haut? Je dis, attends, je t'explique en 2 secondes. Je discute avec le gars, il a 10 ans. Il discute, et puis j'entends, il me fait, ah oui, non, c'est vrai, c'est parce que la pondération totale est très importante et elle monte de 2,5%, donc elle tire le CAC 40 dans le haut de la zone. Là, j'étais au téléphone, je le regarde. Ah, alors j'ai dit, écoute, faut que je te laisse là, parce que j'ai un truc. Le mot, incroyable. On va pas dire un génie, mais. Enfin, il est. Alors je lui dis au môme, je dis, putain, toi tu vas avoir des problèmes. Déjà t'es arabe, en plus t'es bronzé, et en plus tu es vraiment extraordinaire. Je lui dis, putain, ton père il va avoir des soucis. Hein. Alors je lui dis au père, je lui dis, mais dites-moi, il est où à l'école le môme? Il me dit, bah, je suis dans le nord, là, vers Saint-Denis, je sais pas quoi. Il n'a pas des problèmes, votre fils, à l'école? Il dit, ben ouais, justement, il a du mal à suivre. Je dis, non, non, c'est pas qu'il a du mal à suivre, c'est que ça le fait tellement chier que en plus, bon, ben voilà, quoi. C'est le môme extraordinaire. Incroyable. Je dis, putain, vous allez avoir des soucis. Hein. Il va falloir le suivre, le môme. Et il est incroyable, incroyable. Puis le gars, lui, il est simplement, comment dire, il est maçon, quoi. Enfin, il est un peu, mais je dis, mais c'est vous qui vous intéressez à la bourse? Non, pas du tout. C'est le môme, c'est comme ça, c'est incroyable. C'est marrant. Puis alors, bon, ça serait le môme du 16e, à qui entend son papa parler de bourse, qui s'y intéresse par... Mais non, pas du tout, là, c'est un petit arabe des banlieues, quoi. C'est drôle, c'est incroyable. Le môme, puissance 10. Oh putain, ça va être terrible. Ah, c'est génial, c'était drôle de discuter. J'ai discuté avec le môme pendant 2 heures. Bon, il était un petit peu... Je lui ai expliqué des trucs, des machins, tout ça, c'est marrant. Ah, il captait tout. Tout, à une vitesse incroyable. Plus qu'un adulte. Plus que certains adultes. Ah, j'ai dit au père, là, vraiment, vous allez avoir des gros soucis. Enfin, vraiment, l'entourer le môme. Parce qu'il ne va jamais être considéré comme un... Il va être considéré comme un casse-pied, mais certainement pas comme un gosse extrêmement brillant. Parce qu'à l'école, c'est difficile. Enfin, voilà. Petite anecdote. Donc 14 ans, franchement, je serais tenté de vous dire. Comme moi, je lui ai dit à ce monsieur, je lui ai dit, écoutez, amenez votre fils jouer aux échecs. Ça va le faire cogiter. Parce que, sincèrement, je pense que les échecs, le jeu d'échecs, c'est extraordinaire pour être un bon trader. Il y a énormément de choses qui se ressemblent. Et vous savez, on a été contacté par des hedge funds anglais notamment qui cherchaient des joueurs d'échecs pour être gérant de hedge funds sur les marchés futurs. Alors attention, hein, moi j'ai un copain qui a été contacté. Bon, c'était quand même un des 10 meilleurs joueurs au monde aux échecs. Hein. Il jouait Kasparov, Karpov, c'est un russe d'ailleurs. Et il a été contacté. Il ne connaissait rien à la bourse. Non. Et là, il y a eu encore une étude de fait, un copain qui m'a envoyé un client, sur Judith Polgar, qui est une championne du monde d'échecs. Et ils essayaient de comparer justement le processus qui faisait que cette femme était exceptionnelle quand même pour les échecs, par rapport justement à un trader en bourse, stockage de situations, enfin bon, stockage dans la mémoire de situations visuelles, de situations vécues, avoir la capacité de répondre à toutes les situations par, entre guillemets, un copier-coller
de ce qui a été vécu précédemment. Et il démontre évidemment que le calcul n'est pas la seule arme, enfin, n'est pas la seule qualité pour un joueur d'échecs. Et pareil pour quelqu'un qui fait de la bourse. Hein, enfin, le calcul est important, la mémoire est importante, mais surtout la mémoire visuelle. Mémoire. Ouais. Voilà, t'as mis un truc, non La messe se poursuit dans le calme. Enfin, on a fait combien de volumes aujourd'hui? Bon, je reviendrai. Messieurs, dames, bonne soirée. Quelle heure il est Ah ouais, on va y aller peut-être. Vous disiez qu'on peut vous contacter facilement, ou c'est plus facile de vous appeler le matin, le soir? Alors déjà, si vous voulez passer individuellement pour régler un problème, vous pouvez appeler. Il y a alors Claude Valéry, là, ce qui est ma femme, hein. Au départ j'étais son client, donc elle connaît la bourse. Hein. Donc j'étais pas lui parler. Enfin j'étais son client en bourse, hein, je parle. Hein. Elle était gestionnaire de portefeuille chez Ferry. La première fois que je l'ai vue, elle était dans son box à la bourse. Vous vous souvenez, si vous étiez à la bourse, les petits box qu'il y avait. Et je l'ai connue, elle était là. Et moi j'étais son client. Je lui passais des ordres. Bonjour madame, mademoiselle. Puis je dis, tire-toi de là, et je l'ai embarqué avec moi. Et voilà. Elle connaît la bourse, hein, pour lui parler, elle connaît bien, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ici, on a tous traîné. Et sinon, il faut appeler, il faut prendre rendez-vous. Bon, à partir de 11h, je suis cool. Ouais. Après, ça dépend des jours, hein, toujours pareil. Hein. Ça dépend des jours, si le marché est calme ou pas. C'est calme, j'étais de short, donc j'ai racheté. Petite position là. J'ai un peu soldé avant que vous arriviez. Là, vous avez vendu alors parce que... Tous les jours, je vends en ce moment. Comme je le dis sur BFM, tous les jours. Je vends, je rachète, je vends, je rachète, je vends, je rachète. Et je laisse porter toujours un seul vendeur. Et comment vous voyez l'entre-deux tours? Ah mais qui entre deux tours ou pas, je m'en fous. Moi. Vous voyez, hier soir, je suis sorti, je suis rentré à 2h du matin hier soir, comme souvent le dimanche. J'ai même pas regardé les élections. Je sais même pas ce qu'il y a eu, je m'en fous royalement. Alors évidemment, en ouvrant Google, j'ai vu qu'il y en a un qui avait 28, l'autre 27, un truc comme ça. Au-delà de ça, ça ne m'intéresse pas. D'abord, ça ne m'intéresse pas et je ne veux surtout pas me faire polluer par toutes ces conneries. Pourtant, on entend dire que justement, que les marchés attendent le résultat de ces élections pour bouger un peu. Pendant quel sens C'est qui te dit ça? C'est les journalistes. Oui, c'est vrai. Maintenant, ouais, je ne suis pas là pour deviner. Moi, je suis là pour faire de l'argent chaque jour. Donc moi, je continue mon métier qui est de trader, point, avec une méthode, avec un truc. Je ne m'occupe pas de savoir si c'est Pierre-Paul Jacques. C'est pas sensible. Indépendamment de ce que j'en pense dans les faits, donc je ne vais pas être méchant, donc je préfère ne rien dire. Sur le pur trading en bourse, je m'en fous. Ça aurait été Marine Le Pen qui serait en tête, ça n'aurait rien changé de mon trading. Ça aurait été Mélenchon, ça n'aurait rien changé. J'aurais continué à trader. Ouais, les marchés, ça va bouger quand même. Hein. Ah, peut-être. Avec Mélenchon ou Le Pen, ça va bouger sur le marché. Peut-être, mais j'aurais fait mon trading habituel. Et de toute façon, ça tombait bien. De toute façon, je suis short depuis. Moi, je suis short, vous le savez. Si vous m'écoutez sur tous les jours, vous entendez. Je ne suis pas acheteur. Alors après, vous les entendez encore ce matin. Là. Vous avez entendu ce matin? J'ai bien aimé à la fin quand il a dit, le journaliste, bon, deux stratégies très opposées. Moi, j'ai entendu une stratégie, la mienne, et l'autre, j'ai entendu un baratin. Non, mais je vous avais entendu une stratégie, vous? J'ai écouté les podcasts. Il a dit, ça va baisser. Bon, comme la semaine dernière, il a dit, ça va monter. Mais ça a baissé. Là, il a dit, ça va baisser. Alors, mais une stratégie, c'est pas ça. Une stratégie, c'est un point d'entrée, un point de sortie et un objectif. Voilà, c'est ça, minimum. Donc, c'est pour ça. Vous croyez à un rebond éventuel avant une rechute sur les 3000? Je ne suis pas hier moi, j'en sais rien. Moi, il y a des scénarios probabilistes, forts. Donc, quand il y a des trucs forts, je le dis. Là, d'abord, je ne crois pas à l'effondrement. Il est trop attendu. J'avais fait un truc l'année dernière assez fort sur BFM. J'avais pris une liste, je ne sais pas si vous m'avez entendu. J'avais 16h, vous savez, j'interviens le vendredi à 16h. Et j'avais dit, écoutez, permettez-moi une chose, on était à 2008 à ce moment-là. Et j'ai lu une liste de 15 valeurs, y compris EDF, Bouygues, Safran, Crédit Agricole, enfin bon, j'avais lu 15 valeurs. Et j'ai dit, voilà, si ces 15 valeurs déposent le bilan,
Le CAC 40 perd 11%. Les journalistes ils se sont dit, mais c'est quoi, c'est du lard ou du cochon? Ils ne savaient pas trop si je racontais des conneries ou pas. Bon, comme ils savent quand même que je sais de quoi je parle, ils n'ont pas dit le contraire. Évidemment, on ne peut pas. Mais... Voilà. Alors à un moment donné, pour que la bourse se casse la gueule, il faut que les plus belles baissent fort. Donc Total, LVMH, sur l'équipe qui représente Sanofi. Oui, parce qu'il faut des grosses pondérations. Ouais. Quand tu sais que par exemple Des banquiers. les 10 premières pondérations font plus de 60% du marché, donc ça veut dire que les 10 plus belles valeurs de la cote doivent à un moment donné, déjà qu'elles se sont cassées la gueule, mais elles doivent encore se casser la gueule. Et sur les 10 plus belles, à un moment donné c'est incompressible, il faut arrêter de délire. Bon, moi j'avais dit, je ne sais pas si vous m'avez écouté à cette époque-là, il n'y a pas si longtemps, je disais moi 2008 au lieu de vous poser, parce que tout le monde disait faut arrêter, ça va s'écrouler un jour, m'a fait Giovanni là, bon c'est un pote, je le connais bien, il est gentil, on n'a pas du tout d'animosité entre nous, mais bon, il m'était rentré dedans, donc je lui avais dit, attends, j'avais dit à BFM, écoutez, au lieu de se poser la question justement de vendre et de viser 2100, il vaut mieux se poser la question d'acheter, parce que bon, pour que ça baisse, je veux bien, mais il faut que ça baisse. Il faut que les plus belles maintenant baissent. Hein. Enfin, elles ont déjà beaucoup baissé, mais il faut qu'elles baissent beaucoup maintenant. Bon, voilà, du coup, ça n'a pas empêché que certaines ont divisé par en deux encore, comme Peugeot et compagnie. Ça empêche que les belles, à un moment donné, baissent moins, hein, elles arrêtent. Hein. Et puis le marché est remonté à 3006. Alors à nouveau, on a une vague de baisse. Je pense que... Oui, c'est normal, de toute façon, tout va mal. Mais bon, on ne peut pas non plus imaginer pourquoi faire un plan sur le 2004. Donc moi, voilà, arrivé à partir de maintenant, je commence à vendre des puts d'une manière raisonnable. Je pense qu'il y a de l'argent à faire si jamais le marché ne baisse pas trop. Ah, je ne dis pas que j'achète en masse, hein, pas du tout. Moi, je suis un vendeur, je travaille un vendeur intraday. Regardez le Rodol, 1,31,34. Il est autour d'un 31,30, il ne veut pas baisser. Et moi, ce matin, je vous ai dit, il n'y a pas de raison pour l'instant de voir s'effondrer. Il reste sur un petit bio aussi depuis un 31,30. Neutre entre 1,31,30 et un 30,30. Puis vous commencez à avoir le biais baissé sous un 30,30. Donc j'ai bien donné deux niveaux importants, puis abordés par ce qu'on a vu ces derniers 12 jours. Là. Par contre, à ce moment-là, Alexandre a dit ah non, moi je suis très baissier. Ça va baisser parce que, etc. Bon, en revanche, si les nouvelles sont bonnes, ça va monter. Et c'est ce que moi j'ai entendu. C'est pas ça une stratégie. Je sais pas comment vous appelez ça, vous, mais moi j'appelle pas ça une stratégie. Parce que si c'est bon, ça va monter. Bon, d'accord, mais alors on se rachète quand, où, comment comment on trade? Non, mais comment on trade? Voilà. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois là tout à l'heure quelqu'un qui m'a encore dit je vous écoute, et puis avec le tracker, j'ai rien à m'en sortir. Qui c'est qui m'a dit ça tout à l'heure? Qui c'est qui m'a dit ça? Moi, disons que j'écoute effectivement, puis je réplique un peu ce que vous dites, mais autrement, c'est bon. Voilà. Bon, en suivant plus ou moins, je trouve ça vachement génial. Je suis content, moi, je suis ravi. Je suis ravi. Je vous laisse, bonne soirée, je suis désolé. Ouais, à bientôt. Bonne soirée. Je vous recontacte. Tout le monde. Bon, d'autres questions? C'est bon? Non, mais Je vous libère? Non, mais je parle tout le monde. Ok, à bientôt. À bientôt, merci. D'autres questions? Non, c'est bon? Bon, voilà, faites comme vous voulez. J'ai fait le maxi, hein. J'ai essayé de vous donner le plus d'infos possible. Je vais aller faire mon flash de clôture maintenant que j'envoie aux clients tous les soirs. Le bouquin de... Attendez, je veux montrer mon bureau quand même. Si je sais que beaucoup ont envie de voir où est-ce que je bosse.